On a eu des votes très serrés. Je- euh, Ensuite, on poursuit avec un awards que peu de monde aimerait avoir, mais bon, il est quand même dans la partie 150 pas. Cuvée la séparation, s'il te plaît. Oui, j'étais en train de la faire. Donc, c'est l'Awards du Pire Move. Alors, beaucoup n'aimeraient pas l'avoir, mais l'Awards du Pire Move, on va le donner rapidement, comme ça ne donnera pas trop de somme à celui qui l'a. L'Awards du Pire Move est attribué à, et haut la main, vous verrez le nombre de votes, à Max avec 42%. Lors du test de Flo qui décide de suivre les ex-Vostok et qui ne flippe pas et qui révèle toute la stratégie contre Je m'y Vostok. attendais tellement pas, c'est incroyable. Aurite, as-tu eu raison de faire ça? C'est la question éternelle que tout le monde se pose. Ouais, c'est la question éternelle, j'ai toujours pas la réponse d'ailleurs. Mais bon, nous non plus. Donc on va enchaîner ensuite avec voilà, pareil, un autre. À chaque tour. Il n'y a pas de nominé sur ça. Quand je vous mets pas les nominations, c'est qu'il n'y a aucun nominé et que c'est voilà, on donne un truc comme ça serait trop compliqué. Un autre award que peu de monde aimerait avoir, c'est la pire utilisation d'avantages. Alors, La doublette pour Max. Mais la pire utilisation Je pense que c'est attribué à C'est possiblement mon double vote. Hein. Max, encore une fois. Oui, deux fois d'affilée. Tu te ranges, c'est pour l'utilisation de 3 avantages lors de l'élimination de Sukim, alors qu'un seul aurait suffi. Exact. En tout cas, Max, on te retiendra dans cette RG pour les mauvais moves, ça, il n'y a pas de souci. Ah bah ça, t'inquiète pas, hein. J'ai balancé tous les avantages de cristal, j'ai pas réfléchi. Max disait tout à l'heure à Simon que quand tu n'auras pas d'awards, mais je préfère ne pas avoir d'awards qu'avoir ces 2 awards. J'avoue que je m'en serais passé aussi. À l'inverse, cette fois-ci, on va exactement l'inverse de l'awards que Max a obtenu, mais est-ce qu'il obtiendra celui-ci pour un 3e de suite? La meilleure utilisation d'avantages de cette saison. Alors, la meilleure utilisation d'avantages de cette saison, vous avez voté et vous l'avez attribué à... Oui, on est d'accord. Qui utilise son bracelet d'immunité au premier conseil, qui se sauve et qui donc sort pelade à la surprise générale. Les conseils déjà très à la hauteur de l'ORG, un conseil plein de rebondissements. Stéphou s'est sauvé avec ce bracelet d'immunité trouvé au premier tour. Putain, moi je déteste quand on envoie des messages de merde. Ça m'énerve, putain, arrêtez de m'envoyer des messages. Le prochain, encore un award sans nominé, puisque c'est pour le meilleur move de la saison. Attends. Voyons, là je me demande. Le meilleur move de la saison. Alors là, il y a eu débat. On vous le dit, il y a eu débat. Le meilleur move de la saison, les spectateurs, les hosts et les joueurs, vous avez décidé d'attribuer le meilleur move de la saison à... On va voir cela. Voilà. Et bien directement à ma C'est un autographe, les gars. Ce triple split qui a été parfaitement organisé et qui est meilleur. Samito, parle-nous de ce move, Samito. Organisé par Israël. Trop bien, c'est moi qui ai l'award au moins. Marcus, il a plus de awards que Samito quand même. Samito qui va se trouver pire stratège, meilleur stratège, bilan. On poursuit. Alors là, il y aura des nominés, puisque là, il y a du lourd. On est parti sur quelque chose de très important en awards, que pas mal aiment avoir. C'est pour le spectacle. Le meilleur clash de la saison. Les nominés. Avant de mettre le résultat, on va en dire un peu. Meilleur clash de la saison. Les nominés sont les Columbia tout le long de leur première partie d'aventure, puisque toute l'équipe s'est clash au moins 45 fois. Sokim contre Stefou, Sokim encore une fois contre Milady, et Zest contre Samito en fin d'aventure. Donc en tout cas, Sokim, dans tous les cas, t'as 3 chances sur 4 d'obtenir l'award. Mais les gars, juste, il n'y a pas eu de clash entre moi et Zest dans l'aventure. Ouais, c'était pas un clash, ça a duré 2 minutes. Et il va recommencer sur ça. Alors, le meilleur clash. Ça a duré 3 semaines. Le meilleur clash de cette saison. Les specs l'ont décidé, les hosts aussi, les jours aussi. Le clash de cette saison. C'est le clash. Il n'a pas les images. Non, il y a Sokim dedans. Donc le clash de cette saison est attribué à Sokim Milady. Oui, Sokim Milady. Sokim Milady, je suis désolé, mais c'est ce que j'ai voté. C'était fou, ça m'étonnerait pas, mais Milady, je pense. Ouais, mais c'était fou, on le voyait pas trop, quoi. C'était fou, Sokim, c'était juste dans le duo, j'imagine. Ouais, c'était dans le duo, donc après c'est en fait, dans le duo avec Stefou, c'est parti loin aussi, donc peut-être que les specs ont voté. On verra bien. Bon, sinon, oui, on peut avoir la réponse. Il prépare l'image. Arrêtez de parler, et puis vous verrez bien. Ça, c'est bien dit, ça. Ça est un Tiens, ouais, du coup,
J'ai pas les images, attention. Ah, je les ai pas non Voilà, plus, du coup, tu peux annoncer. Bon, il a pas les images. Alors du coup, c'est la première égalité La dernière. de cette cérémonie des Awards, puisqu'on a une égalité entre Sokim et Sokim. Sokim versus Stefo, Sokim versus Milady. C'est ce qu'on des voix dans les deux cas, des clashs mémorables, on s'en rappelle tous. Donc voilà, Sokim, tu partages, tu as la 3/4 de cet Awards avec Sokim et Milady. Donc on va quand même marquer qui gagne, parce que du coup, certains n'ont pas vu. Si tu peux marquer juste qui gagne, QB, et ensuite, on passera. C'est cool, là, pas. C'était fou, c'était quand même assez légendaire. Hein. Ouais. C'est clash, mec. J'étais assez énervé, on va dire. Donc, le prochain. Premier salon à aller regarder quand vous Alors le venez prochain, on est obligé de le mettre. On a parlé du meilleur move, mais on n'a pas parlé d'un truc très important. Il n'y a pas de nominé, et je pense que la réponse, tout le monde la sait déjà, mais on est quand même obligé de le mettre. Le meilleur conseil de cette saison. Alors évidemment, vous avez voté en masse pour un des pourcentages les plus élevés. Le meilleur conseil de la saison, il est attribué au conseil des Rocks avec l'élimination de Stefou. Un conseil mémorable pour tout le monde. Avec 64% des voix, c'est quand même énorme sur un truc où il n'y a pas de proposition de réponse. C'est un des J'avoue que là, pour le coup, plus élevés de la soirée. On l'a pas vu, nous, c'est trop nul. Eh ben, ouais, dommage qu'on l'ait pas enregistré parce que celui-ci. Non, on l'avait pas enregistré. Vous voyez les spectateurs qu'on avait, peut-être l'un des conseils de la. Oh oui, bah, tu vois, meilleur Noël. Ah bah, je vais le revoir. Bah, tant mieux, merci, parce qu'on l'a pas vu, nous, quand même. C'est notre héros. On enchaîne le 12e award de la soirée. Un award que pas mal de monde veulent aussi. Ça permet pour certaines personnes qui sont peut-être sorties trop tôt d'encore une fois avoir le mérite. Voilà, le joueur le plus robe de la saison. Les nominés sont Flo, JC, Marcus et Stefou. Évidemment. Et le joueur le plus robe de la saison, vous avez voté à 28% pour JC, évidemment. JC qui remporte son deuxième award de la soirée. Je suis déçu, j'ai dit Marcus. Deux awards pour JC déjà ce soir. Si tu veux. Ouais, on peut la laisser parler un petit peu. Ouais, allez-y. Mais elle est là. Je crois. Oui, elle vient d'arriver. Mais je comprends pas comment Marcus et Stefou l'ont eu alors qu'ils se sont pas fait Robed. Enfin, ils étaient nominés, quoi. Mais les gens ont voté. Ils se fait éliminer parce qu'ils n'avaient pas les nombres. C'est voilà, on ne juge pas le vote des autres. Est-ce que je sais parle ou on enchaîne? C'est bon. Enchaînez, c'est moi. Oh la gauche. Bon, bah, écoutez, Masterclass du on va enchaîner avec le 13e award de la soirée. Pour moi, le plus important, attention, mon avenir dans ce serveur en dépend. Le meilleur host de la saison. Les nominations. Les nominations pour le meilleur. Harry, Sébastos. Votre adjudant préféré, Ethanol, Harry, QV et Sébastos. Et vous avez voté, évidemment, pour Harry à 38%. C'est entièrement mérité. Totalement mérité, on est d'accord. Bravo. En vrai, vous voulez une blague? J'ai voté QV. Non. Vous voulez notre blague? Tous ceux qui m'ont voté, envoyez-moi en MP s'il vous plaît. Je vous envoie une récompense parce que je suis très blessé. Merci, bien évidemment. Une vraie blague, ça aurait été. Vous me croyez si j'ai voté docteur? Ça aurait été... Autre awards, on va passer au 4e award de la soirée, un award encore très important puisque c'est le joueur le plus sous-coté de la saison. Alors des joueurs qui sont peut-être mal vus des autres et qui au final sont bien vus des specs puisque nous on a accès à tout, on voit tout. Le joueur le plus sous-coté de la saison, les nommés sont ça va être Zest, Infinico, Carmin, Moufled et Théo. Pour le joueur le plus sous-coté de la saison, l'award revient à Mais Moufled, il est sous-coté, Moufled. Il n'y a pas de sous-côté ici. Il y en a aucun qui est sous-coté, là ils sont très bien cotés, wesh. Direct. Quand on a une énergie à un niveau comme Arrêtez ça, de on est obligé parler et regardez le sous-coter les gens. résultat. Et on aura tout le temps de parler après le dépouillement. Le genre le plus sous-coté de la saison. Le résultat. Putain, il n'y a pas Le résultat. Il est pas Rompiche. J'ai reçu le message. Grosse première dans l'histoire Moufled ou quoi? de Wazork 3.